Salut les gars, on se retrouve pour la vidéo tech de la semaine hein, où on va parler des iPhones. Et oui, tu sais, ça commence par ZI, puis après il y a phone, hein, les iPhones. Donc tu vois, il y a eu la, comment ça s'appelle, la keynote, comme ils appellent ça, hein, annuelle. Voilà, où ils sortent les nouveaux iPhones. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, hein, sinon tu trouveras dans la description des liens vers Amazon et des trucs comme ça, des liens affiliés. Voilà. Alors on va pouvoir commencer. Donc il y a une nouveauté quand même dont je veux te parler qui me semble être ce qu'il y a de plus intéressant actuellement au niveau des iPhones. On va juste faire un petit tour rapido hein, parce que bon voilà, après t'es grand hein, tu peux aller sur leur site pour regarder les iPhones hein, ce qu'ils vont être hein. Donc déjà au niveau du design bon c'est particulier on va dire. Moi la couleur orange comme ça je suis pas un grand fan hein. Je sais pas trop où ils vont, hein. J'ai l'impression qu'ils se sont un peu perdus en termes de design hein, quand même Apple. Hein. C'est eux pourtant qui ont inventé ce genre de design. Moi j'ai les premiers téléphones comme ça. Je me rappelle sur le mien j'avais un trackpad. C'était une espèce de boule où on pouvait bouger. L'écran n'était pas tactile. Hein, où on pouvait bouger une souris. Et donc c'est Apple hein, qui a commencé à faire des écrans tactiles avec l'iPhone. Donc ça on leur doit ça au niveau du design. Après, je trouve qu'ils sont un petit peu à la traîne et tu vas voir, on va parler d'une technologie qui est particulière, hein, qui est dans les nouveaux processeurs A19 Pro, A19 hein, tout court même, et qui permet de sécuriser une partie des processus au niveau d'iOS. Et donc, ça veut dire que pour stocker de la crypto, tu vois, des choses comme ça, ça peut être intéressant, quoi. Alors, ils ont sorti leur iPhone Air, donc qui est très fin. Alors, moi, il me fait un peu penser... au Samsung Edge, là, le S25 Edge, qui est très fin aussi. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Moi, j'aurais peur de le plier. Bon, voilà. Après, ils sont revenus, ils ont arrêté le titane. Donc ça, c'est pas une mauvaise chose, hein, parce que l'aluminium qu'ils mettent maintenant, qu'il y avait avant, c'est quand même mieux pour la dissipation de chaleur. Hein. On en sait quelque chose, nous les mineurs. Hein, voilà. Après, voilà, bon, bah, t'as l'iPhone 17 de base. Hein, voilà, ça, je trouve qu'il n'y a pas une grande évolution. Hein. Bon, les AirPods et tout ça, on s'en fout un peu. À part qu'ils font la traduction, sauf en Europe, les AirPods. Ils vont faire la traduction, mais pas si t'es européen. Si t'es européen, t'as pas droit pour des raisons que je ne connais pas. T'as pas droit, quoi. Voilà, donc après, ils ont des nouvelles caméras, voilà, des choses comme ça. Bon, en gros, c'est des trucs que t'as sur Android déjà depuis longtemps. Hein, voilà, c'est juste iPhone, tu profites de l'écosystème, quoi. Voilà, de l'écosystème Apple, quoi. Par contre, il y a vraiment une nouveauté chez eux, c'est le MIE. Alors ça, c'est une nouveauté qui est au niveau du processeur, hein, comment ça s'appelle, de la puce A19. Hein, et là, un truc qui s'appelle le MIE. Alors MIE, c'est un truc qui est tout le temps allumé et ça permet de protéger la mémoire de ton ordinateur contre des processus qui voudraient, par exemple, écrire dedans. Donc MIE, ça veut dire Memory Integrity Enhancement. Alors c'est un truc qui est dérivé de MTE qui existe sur Android, hein, donc c'est sorti, ça existe plus ou moins sur Android, hein, ça permet d'ajouter une balise cachée au niveau de la mémoire, donc c'est une implémentation matérielle hein, qui se fait au niveau de la puce, hein, et c'est géré par le noyau du système, et donc ça te permet en vrai d'avoir un tag au niveau des blocs mémoire. Et donc, pour le coup, quand un processus veut écrire dans le bloc mémoire, il faut qu'il dispose de ce tag, hein, de ce fameux tag. Alors, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'est pas trop géré sur Android. On va voir si la sauce prend sur Apple. Auquel cas, peut-être que sur Android, ça reviendra. Donc, sur Android, ça s'appelle le MTE, Memory Tagging Extension. Truc comme ça. Sur Apple, ça s'appelle MIE, Memory Integrity Enhancement. Toi, c'est la même chose, mais sauce Apple. Donc, ils l'ont quand même amélioré. Hein. Ils l'ont quand même amélioré. Et donc, il y a, je t'ai expliqué, hein, le fonctionnement est un tag caché au niveau de chaque bloc mémoire. Et l'application légitime dispose du tag pour pouvoir écrire. Donc, le processus dispose du tag pour pouvoir écrire dans la mémoire. Donc, ça permet d'éviter les attaques de type buffer overflow, par exemple. Bon, il y a d'autres types d'attaques aussi. Hein. Il y a 3 ou 4 types d'attaques qu'on peut faire au niveau de la mémoire. Voilà, ça arrive hein, des fois au niveau du wallet, par exemple. Tu te connectes sur ton wallet, tu as un petit logiciel malveillant qui va aller regarder dans la mémoire de ton système le mot de passe, la clé en fait. Hein. Et simplement parce que souvent la clé en mémoire
elle est non cryptée, alors que toi, tu la saisis de façon cryptée. Mais dans la mémoire, elle se décrypte, du coup, elle est lisible. Tu vois, c'est des trucs comme ça, hein, qui sont possibles de faire. Donc, alors évidemment, le vrai intérêt de tout ça, c'est de protéger les applications qui ont véritablement besoin d'une protection. Je parle pas de tes photos et des trucs comme ça. Je parle principalement, tu vois, des choses genre, imaginons, tu as 5000 dollars sur un wallet, sur ton téléphone, tu vois, imaginons. Et ben là, du coup, les fonctionnalités d'Apple, alors je te montre Android, mais les fonctionnalités normalement du nouvel Apple, si elles sont utilisées, parce que ça je ne sais pas, ça pourrait être un banger et ça pourrait du coup empêcher ce type d'attaque. Bon, ça n'empêchera pas le fait que s'il faut envoyer des coins et qu'il faut cliquer avec le doigt, bah du coup toi tu cliques avec ton doigt et qu'on te force à cliquer avec ton doigt sur ton téléphone, hein, ça n'empêchera pas ce genre de choses, mais en tout cas les attaques à distance, de prise de contrôle de ton téléphone, de buffer overflow, tu vois, de trucs comme ça pourrait protéger, hein. Tu peux t'imaginer le truc suivant. T'es dans une grande baraque, t'es dans un hôtel, voilà, t'es dans un hôtel. Toi, t'as la clé de l'hôtel pour aller à ta chambre. Mais si quelqu'un essaie de rentrer dans ta chambre sans la clé, eh ben, il va être automatiquement éjecté, hein, voilà. Et donc apparemment, ils ont réservé des processus, ils ont réservé de la mémoire et de l'exécution au niveau du temps d'exécution au niveau du CPU, juste pour vérifier ça. Donc ça ne devrait pas ralentir le système outre mesure, parce qu'évidemment c'est une vérification supplémentaire, hein, ça, hein. Donc ça devrait alors je ne sais pas si ce truc est opérationnel d'office pour toutes les applications. Par exemple, moi je lance une nouvelle application, hop, elle a son propre processus avec son tag mémoire, tu vois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est un truc où il va falloir l'implémenter en termes de développement, lui dire voilà, utilise le tag mémoire pour accéder, tu vois ce que je veux dire. Hein, donc si c'est un truc qui fonctionne d'office, bah, c'est un banger parce qu'effectivement ça peut protéger pas mal tes applications, hein. Par contre, si c'est un truc qui fonctionne pas d'office, bah il va falloir du temps, voilà, pour que ça se... On est en bas de la page là. Pour que ça fonctionne et tout ça, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose, voilà. Donc, alors d'après ce que j'ai pu lire sur la doc d'Apple, c'est un truc qui est proactif, c'est-à-dire qui est actif d'office. D'après ce que j'ai pu lire, après je peux me tromper, quoi, hein. Mais voilà, ça devrait pouvoir protéger les mots de passe, tout ce qui est wallet crypto, tout ce qui est logiciel de biométrie, par exemple, tout ce qui est logiciel d'identité. Tu sais, ça devient de plus en plus critique, hein, ces problèmes d'identité, hein. Pense un peu que en Inde, ils ont commencé à mettre en place le Digital ID. Et c'est une véritable catastrophe parce qu'il y a des gens qui se font voler leurs données biométriques. Et pour le coup, elles n'ont plus accès aux soins. Elles ne peuvent plus rien faire, elles ne peuvent plus faire des courses, elles ne peuvent plus rien faire. C'est une catastrophe en Inde, le Digital ID, quoi. Donc là, ça nous préfigure un peu des protections en avance peut-être au niveau du Digital ID. À voir ce que ça pourrait donner, hein, on n'en sait rien, hein, mais en tout cas en Europe, on en prend le chemin quand même, hein. Donc la puce, les fonctionnalités de MIE, elles sont normalement... Alors attends, j'avais vu ça quelque part, elles sont... c'est une puce dédiée à une autre puce qui s'appelle Secure Enclave. Secure Enclave, je sais pas comment on dit en français. Secure Enclave, voilà, qui est une puce dédiée à la sécurité et à la cryptographie, voilà, qu'on retrouve sur les iPhones, hein, et ça permet de gérer tout ce qui est biométrie, Touch ID, tu vois, tous ces trucs-là, tous les trucs qui sont liés à la sécurité sur l'iPhone. Donc tu vois, voilà, je trouve quand même que malgré tout, on peut critiquer les iPhones, hein, pour ce qu'ils sont, hein, c'est-à-dire souvent ils sont un petit peu à la traîne quand même, hein, tu vois, les écrans 120 Hz et tout, c'est arrivé vachement à la bourre. Les batteries, elles sont vraiment pas terribles, hein. Sur les téléphones chinois actuellement on trouve des batteries assez fantastiques qui fonctionnent avec du 6000 ampères par exemple, 6-7000 ampères, tout ça en occupant la même place, alors que voilà, sur les Android ça commence à arriver, sur les Samsung pardon, ça commence à arriver. Par contre, sur Apple, est-ce que c'est toujours du lithium-ion classique? Ça, ils ne le précisent pas, mais j'imagine que oui, hein. Après, c'est vrai que voilà, quand tu vois la finesse, tu te dis, le truc, tu vas devoir le charger 2 fois par jour, quoi. C'est peut-être pas très, très réaliste, quoi. Voilà, je voulais te partager ça parce que je trouve que c'est une curiosité intéressante, en tout cas au niveau d'Apple. Et pour une fois, c'est une nouveauté qui me semble utile.
Tu vois, contrairement au truc de la finesse, etc., qu'ils mettent en avant, je sais pas pourquoi ils mettent en avant ces trucs-là, alors que là, la sécurité, c'est quand même un élément vraiment essentiel au niveau des téléphones, hein, c'est des terminaux qu'on utilise énormément, et c'est vrai qu'on se dit que nos coins sont plus en sécurité sur nos téléphones. Ce qui n'est pas forcément vrai, hein, c'est peut-être mieux que l'ordinateur, mais ça reste quand même pas forcément vrai quand même, hein, parce que bon, à partir du moment où c'est connecté H24, hein, tu sais que sur ton téléphone, il y a des failles qu'on appelle zéro clic, hein, qui te permettent de prendre le contrôle de ton téléphone à distance, sans que toi, tu n'aies rien cliqué sur ton téléphone, tu vois. Donc c'est vraiment des failles qui existent, ça. Hein. Il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Hein. Enfin voilà. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et si t'es pas abonné, hein, puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la tech. Salut, salut!